Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà mi-mars, mars le mois des fous, puisqu'il y a 5 minutes il faisait soleil et que maintenant on a de la pluie. Aujourd'hui je vous propose de parler fraisiers. Mars c'est une des périodes où on peut planter des fraisiers, on en trouve pas mal dans les magasins. Donc comme vous voyez derrière moi, on peut faire aussi des petites installations rigolotes, des bars à fraises, des tours à fraises. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler de différentes variétés, des remontants, des non-remontants, comment il faut les planter, comment il faut les fertiliser, comment il faut les désherber, comment est-ce qu'on peut les reproduire par stolon, par graine. On va voir tout ça tout de suite après le générique, c'est parti. Alors avant de voir comment créer ce genre de bar à fraises ou de tour à fraises, on va parler un petit peu des différentes variétés. Le fraisier c'est un peu comme le rosier, il y a des variétés remontantes et non remontantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des variétés qui produisent une seule fois, donc c'est les non remontantes. Elles produisent une seule fois vers le mois de mai-juin, une seule fois mais en assez grande quantité. Et puis après, fin juin c'est terminé. Les remontantes, elles, produisent à partir de juin également, mais en général jusque septembre. Alors un petit peu moins fort en juin, mais par contre plus longtemps, donc effectivement c'est plus intéressant d'avoir des variétés remontantes que des non remontantes. Ce qu'on recommande en général c'est de faire un peu des deux, comme ça on a une grosse production en mai-juin, c'est la période où on aime bien manger des fraises, et puis on continue à avoir une petite production sympathique pendant toute la saison, ce qui n'est pas désagréable. Au niveau de la santé, la fraise c'est un fruit qui est, d'ailleurs c'est pas un fruit, c'est un faux fruit, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un fruit qui est bon pour la santé. Il y a plein de vitamine C, il y a plein d'oligo-éléments, il y a plein de bêta-carotène. C'est pas du tout calorique, c'est 30 calories au 100 grammes, donc c'est très très bien. Le seul souci c'est qu'en général on met du sucre, on met de la crème fraîche et là la note s'alourdit gravement d'un coup. Mais en tout cas c'est un fruit extrêmement bon pour la santé et donc c'est un des must à avoir dans son jardin. On va donc tout de suite voir comment faire pour le planter. Alors avant de voir la méthode de plantation, je vous propose de voir à quoi ressemble ce bar. Alors j'appelle ça un bar. Bon, d'abord on va dire un petit bonjour à Pépère parce que lui il est toujours avec moi quand je fais des vidéos, il aime bien être avec moi. Donc j'appelle ça un bar parce que c'est en fait ça ressemble un peu vaguement à un bar, hein. C'est juste une pile de palettes posées les unes sur les autres. Alors je vous accorde que celle-ci n'est pas super jolie parce que j'ai pas des palettes identiques, mais bon ça fait l'affaire quand même. Et c'est surtout très pratique parce que vous voyez qu'on peut désherber, on peut récolter à hauteur d'homme, hein, sans avoir à se ruiner le dos. Et je trouve ça assez pratique donc de pouvoir cultiver ses fraises sans avoir à passer son temps à quatre pattes au sol pour désherber, pour nettoyer. Donc il vous suffit de trouver quelques caissettes chez votre poissonnier, d'une quinzaine de centimètres de profondeur. C'est pas très important parce que le fraisier fait des racines assez superficielles. Il faudra juste veiller à l'arrosage, mais de toute façon il faut veiller à l'arrosage même si vous plantez en pleine terre. Ensuite, vous mettez les fraisiers que vous trouvez donc en grande surface actuellement, vous les mettez dans ces barquettes avec une bonne terre. Il y a aussi une solution de tour à fraises avec toujours avec une palette en bouchant ce côté-là, le côté intérieur, avec des planches d'une autre palette. Et puis ensuite, vous remplissez de terre l'espace entre les deux rangées. Et puis on positionne des fraisiers dans les espaces qu'il y a entre chaque planche. Éventuellement, on peut faire un trou à la scie cloche pour avoir la place de mettre les plants de fraisiers. Et donc on se retrouve avec une planche remplie de fraises dégoulinantes sur la palette. C'est assez sympa, et disons que ça permet d'avoir plein de fraisiers sur une surface verticale. Donc ça, si vous avez de petits espaces chez vous, c'est assez pratique à mettre en place, et il suffit juste de trouver des palettes. Alors pour trouver les palettes, c'est assez facile, hein, on trouve ça dans les zones industrielles, donc vous pouvez vous renseigner dans les magasins. Voilà, donc vous pouvez planter pas mal, là je dois avoir 24 fraisiers sur un peu plus d'1 mètre carré. Donc c'est un peu serré, mais je pourrais ensuite les transplanter si nécessaire. Là, j'ai fait aussi ce qu'on appelle un mulch lithique. C'est un paillage, mais avec des pierres. Donc pour les gens comme moi qui ont des cailloux sur leur terrain, plutôt que de les mettre je ne sais pas où, vous pouvez utiliser vos cailloux en mulch pour éviter d'avoir à mettre de la paille. Les cailloux font aussi l'affaire et puis l'eau passe sans souci à travers. Donc c'est plutôt pratique. Ok, alors on va voir comment procéder pour faire ce genre de bar à fraises. Donc la première chose à faire, c'est de trouver des plants de fraisiers. Donc en ce moment, en mi-mars, il y en a pas mal dans pas mal de magasins. Il y en a chez Leclerc, il y en a chez Lidl, il y en a chez Super U. Enfin, toutes les grandes surfaces vendent ce genre de barquette actuellement. On a en général 6 plants pour 3 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, vous trouvez donc ces caissettes qui ont l'avantage d'être trouées de chaque côté. Donc il n'y a rien à faire, hein. Vous n'avez plus qu'à juste à les remplir de terre et les trous de drainage sont déjà faits. Donc c'est assez pratique. Une fois qu'on a disposé les caissettes sur le bar, on n'a plus qu'à les remplir avec une bonne terre bien riche.
Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise une terre de jardin un petit peu argileuse pour garder de l'eau, parce que le fraisier c'est une plante qui a besoin d'eau. Et je mélange cette bonne terre argileuse que j'ai passée au tamis pour qu'elle soit pas, qu'il n'y ait pas des gros morceaux d'argile dedans. Je la mélange avec un peu de fumier de bœuf bien mature, bien mûr. Et donc on remplit les caissettes et on va avoir un mélange parfait pour les fraises. Alors pendant qu'on remplit les caissettes, on peut parler un petit peu de l'histoire de la fraise, parce que la fraise c'est un hybride. Si vous n'avez pas les hybrides, il ne faut pas manger de fraise, parce que la fraise qu'on consomme aujourd'hui, c'est un mélange entre Fragaria virginiana, qui est une espèce de fraise américaine, qui a été hybridée avec un fraisier chilien qui s'appelait Fragaria chiloensis. Le fruit chilien avait été assez gros mais pas très savoureux. La fraise virginienne était assez petite mais savoureuse. Et en hybridant ces deux variétés, on a créé donc un hybride qui s'appelle Fragaria X ananassa. Et pourquoi ananassa? Parce qu'en fait, le premier hybride avait une odeur d'ananas. Et donc on l'a appelé Fragaria X ananassa. Alors donc, au niveau des plantations des fraisiers, quand est-ce qu'on peut planter les fraisiers? Alors on peut les faire soit au printemps comme en ce moment, soit en automne. Si vous avez le choix, faites-le plutôt en automne, parce que c'est la période où ils vont tranquillement s'enraciner pour produire dès la saison suivante. Mais bon, cela dit, si vous n'avez pas pu le faire en automne, il est toujours temps de le faire au printemps. Alors une fois que vous avez récupéré vos plants, donc où vous voudrez, en jardinerie, en pépinière, chez un ami, enfin où ça vous arrange, vous récupérez vos godets et faites bien attention parce que souvent dans les godets, les racines sont un petit peu entremêlées. Donc avant de les planter, il faut défaire un petit peu ces racines pour qu'elles puissent bien aller se développer dans la caissette. Si vous plantez vos plants directement avec le chignon qui s'est créé, les racines vont avoir plus de mal à se développer et vous aurez un plant moins joli. Donc pensez bien à débrouiller ce petit nid de racines. Ensuite, bon, la plantation est assez simple. Vous faites un trou de la taille du godet, vous rajoutez de la terre autour et vous tassez légèrement. Donc rien de très compliqué au niveau de la plantation. Alors il faut savoir que la fraise se cultive aussi très bien en hydroponie. Alors il y a un abonné de la chaîne qui s'appelle Jérôme, dit JJ, qui est aussi membre du groupe Facebook de la chaîne, qui nous a promis un petit post sur la culture de la fraise en hydroponie. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de culture, moi je ne suis pas très doué pour ça, je n'ai pas encore essayé. Mais cela dit, j'ai rien contre, pourquoi pas cultiver la fraise en hydroponie pour avoir des fraises sans tous les soucis qui vont avec, c'est-à-dire le désherbage, la culture à quatre pattes, etc. Donc pourquoi pas cultiver les fraises en hydroponie. Bon là, vous voyez que j'ai des plants assez serrés les uns après les autres, mais normalement on les plante en 30 par 30, donc 30 cm entre chaque plant de toutes parts, ce qui permet aux plants de bien se développer. Quand vous plantez vos fraisiers, pensez à garder les godets, parce que ça pourra nous servir pour les plantations à venir. Et puis, je vous répète, pensez bien à déchignonner, parce que c'est vrai que ça peut poser un problème. Au niveau du désherbage, ça c'est un des problèmes importants du fraisier. Alors certains cultivent le fraisier sur paillage plastique, perforé. Moi je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait faire un mulch lithique avec des cailloux. Enfin au départ, le fraisier il se fait avec un vrai paillage à partir de paille. D'ailleurs, en anglais, on parle de strawberry. Donc, la fraise en anglais, ça dit strawberry. Et strawberry, ça veut dire la baie de paille. Encore une fois, comme le fraisier est une plante qui a besoin d'eau, le paillage est indispensable. Parce que si vous laissez votre sol nu, la sécheresse qui va aller avec ne va pas du tout convenir au fraisier. Donc, il est important de bien pailler. Alors, pas la solution qui vous plaira, de la paille, du foin, du plastique, des pierres, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faudra pailler parce que le fraisier a vraiment besoin d'être paillé pour bien produire. La fraise, c'est majoritairement de l'eau, comme beaucoup de fruits et légumes d'ailleurs. Et donc, il est vraiment impératif de pailler. Voilà, donc on continue tranquillement la plantation. Donc, vous voyez, c'est assez répétitif finalement. Un des avantages de ces caissettes-là, c'est que les fruits vont se développer sur le bord de la caissette. Donc, ils vont déborder normalement. Là, on pourra séparer, là je les ai collés, mais on pourra les séparer si nécessaire. Et donc les fruits vont passer, enfin une partie des fruits en tout cas va passer en dehors de la caissette. Et donc on n'aura pas tout le problème des gastéropodes, les limaces, les escargots qui grignotent les fraises à votre place. Ça ne sera pas sali puisque si c'est sur ce côté, ça ne touchera pas le sol. Donc ça évite que les fruits s'abîment ou pourrissent. Donc ce système de caissette a quand même pas mal d'avantages. Autre chose par rapport à la reproduction du fraisier, vous savez que le fraisier se reproduit de deux façons. Soit par les stolons, c'est-à-dire des petites pousses que produit les fraisiers. Chaque fraisier produit 4, 5, 6 stolons. Donc ça permet de reproduire ces fraisiers assez facilement. C'est pour ça qu'il ne faut pas en acheter trop la première année,
parce que vous en aurez beaucoup à reproduire chaque année. Et puis on peut aussi reproduire le fraisier avec des graines. Donc ça, on verra juste après que c'est aussi faisable. L'inconvénient étant que, comme c'est une plante qui est pollinisée naturellement, vous n'êtes pas sûr de ce que vous obtenez en faisant du semis de graines. Donc je vous ferai éventuellement une petite vidéo juste sur le semis de graines ultérieurement, si ça peut vous intéresser. Mais il faut savoir que le semis n'est pas très fiable, dans la mesure où on est, enfin, sauf si c'est des graines qui ont été prévues qui ont été produites spécialement. Mais si vous faites vous-même du semis de graines, vous ne savez pas trop ce que vous obtiendrez au final. Dernière chose dont il faut parler par rapport au fraisier, c'est la fertilisation. Alors c'est une plante qui aime bien, c'est pour ça que j'ai mis du fumier dans mon sol. C'est une plante qui aime bien les nutriments, qui est gourmande. Donc comme pour beaucoup de plantes, il faut fournir pas mal d'azote en début de saison et pas mal de potasse au moment de la fructification. Alors vous savez que souvent je recommande de mettre de la cendre pour la potasse. Là le fraisier c'est une plante qui aime bien les sols un peu acides, ou un pH autour de 6. Donc si vous mettez du pH, ça va alcaliniser votre sol, donc c'est pas très adapté. Donc il faudra trouver d'autres sources de potasse. Je vous remets le lien sur les engrais bio naturels juste là. Et vous voyez, quand on a fait donc là sur une petite barquette, donc là j'ai mis 4 plants, ils sont un peu serrés, mais ça permet en tout cas d'avoir une barquette qui est mobile. Vous pouvez l'amener, vous pouvez faire de la récolte directement à table, vous mettez un petit bol d'eau, vous récoltez directement vos fraises. Vous pouvez les espacer en fonction de la production. Une fois que vous avez planté, il faut évidemment arroser. Alors l'arrosage c'est un point important de la production de fraises, parce que c'est une plante qui n'aime pas du tout la sécheresse. Donc il faut soit faire un arrosage manuel quasi quotidien en été, soit mettre en place un système d'arrosage automatique. Et avec une bonne terre, un bon arrosage, vous aurez un rendement qui peut être variable entre 300 grammes et 1 kg de fraises par pied, en sachant que les pros produisent en moyenne 17 tonnes de fraises à l'hectare, c'est-à-dire 1,7 km². Donc c'est quand même pas mal. Une fois que vous avez planté toutes vos fraises, pensez à garder toutes les barquettes, parce que ça sera très utile pour faire du semis de cucurbitacées dans un mois. Vous avez des couleurs, donc vous pouvez mettre des variétés par couleur, c'est assez pratique. Donc ne jetez surtout pas vos godets usagés. Autre chose intéressante avec ce genre de petit amoncellement de palettes, c'est que ça permet de faire une sorte de brise-vent. C'est que moi j'ai des vents qui viennent du nord, donc si je veux protéger mes cultures qui vont être juste derrière sur les planches qui sont là, si je veux les protéger de mon vent du nord, en faisant ce genre de palette, ça fait un brise-vent qui va faire que mes cultures derrière vont être plutôt protégées quand il y aura des grosses bourrasques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur la fraise, sur ce faux fruit qu'est la fraise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous également. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous. C'est donc tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!